Julien, vous allez calmer Anne-Sophie, ça ne va pas la faire rire du tout. Vous nous parlez de la magie des cosmétiques ce matin. Anne-Sophie, vous allez être très déçue et beaucoup moins rigoler, puisqu'en effet, au rayon des cosmétiques, moi je viens vous parler de magie, mais plutôt de magie du marketing, parce qu'hélas, les cosmétiques magiques, eh bien, ça n'existe pas. Oh non. Laissez-moi vous montrer une photo qui va vous parler. On a tous déjà vu ces fameux avant-après qui vous font croire qu'un cosmétique peut avoir un effet bœuf en l'espace d'une nuit ou d'une semaine. Vous voyez, c'est typique des produits de niche, etc. Vous avez tous déjà vu ça, je pense. C'est raboter les joues quand même, la fille. Oui, là, vous voyez, par exemple, c'est un avant-après plutôt qui cède du maquillage pour donner un effet assez bluffant sur le... c'est pas encore choquant. Non, c'est pas trop choquant, mais regardez, le suivant est un peu plus choquant. Parfois, c'est vraiment c'est photo retravaillé. On a un effet de lumière qui est là, qui rend la peau plus jeune. On a un axe aussi, éventuellement, de photo qui peut faire paraître le visage plus jeune. Eh bien, ça... ce n'est pas de la magie. En fait, c'est tout simplement des artifices cosmétiques. C'est de la triche, Julien. Et figurez-vous qu'en fait, légalement, ça peut être assimilé à de la tromperie. Au sens du code de la consommation, on pourrait dire que c'est de la tromperie, pour autant que la marque n'associe pas ce visuel à une explication. Par exemple, souvent les marques qui font ça, eh bien, elles expliquent que, en tout petit, c'est écrit en tout petit que le produit a été utilisé 3 fois pendant 6 mois dans de telles conditions sur 16 personnes et que, évidemment, la photo n'est pas censée représenter l'effet réel du produit. Donc, vous voyez, il y a quand même une arnaque. Alors, ce n'est pas souvent puni. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des choses passer comme ça dans les magazines. Non, mais dans les magazines et tout, vous les des voyez. pubs comme ça, ah oui, vous voulez dire que c'était puni. Alors, ce n'est pas puni, pourquoi ? Parce que, donc, comme je l'ai dit, les marques souvent accompagnent d'une légende pour expliquer le contexte. Quand vous voyez cependant que ce n'est pas accompagné, on pourrait porter plainte, mais ce qu'il y a, c'est que les autorités en la matière, elles sont débordées, elles pensent aussi que tout le monde relativise. Je suppose que personne ici sur le plateau ne croit à ce genre de choses. Vous y croyez, je suis trop déçue, mais vraiment. Non, mais ce qui est sûr, c'est que quand vous voyez ce genre de publicité, il vaut mieux se méfier. Parfois, ça va plus loin, ou c'est plus pernicieux. Parfois, c'est le nom même du produit qui évoque la magie. Par exemple, certains produits s'appellent miracle ou quelque chose de miraculeux. Ou magique. Ici, même. Vous voyez une photo d'un produit étranger qui s'appelle carrément magique. Alors, là, c'est tout à fait autorisé par contre, puisqu'en fait, là, le nom du produit n'est pas l'allégation. Vous voyez, par exemple, un produit qui s'appelle magique, c'est bien foutu parce que... J'en ai plusieurs, moi. Des produits magiques. Oui, c'est marqué. Vous êtes une bonne cliente du marketing, alors. Ouais. Parce qu'en effet, le fait qu'un produit s'appelle magique ou miraculeux, eh bien, ça ne dit en rien s'il est vraiment efficace ou pas. Non, mais forcément, ça éveille chez nous quelque chose de... le rêve, l'envie, la convoitise. Mais si ce n'est pas légiféré, en gros, on doit prendre sur nous-mêmes et on doit être responsable et se dire non. Dans la jungle des cosmétiques, je vais vous donner plusieurs astuces pour vous en sortir. Merci, Julien. Et pour ça, je vais m'aider d'un petit visuel que j'avais créé à l'époque d'un de mes livres sur la slow cosmétique. Vous voyez, ce visuel-là, il vous dit quoi ? Il vous dit, regardez le packaging d'abord. Première flèche en haut. Si le packaging est doré, chromé, très beau, très technologique, eh bien, et que souvent le produit est cher, c'est pas bon signe parce que souvent, ça vous fait penser que le produit est noble alors que sa formule n'est pas forcément noble, naturelle ou quoi que ce soit. Deuxième élément, vu à la télé ou porté par une star. Si on essaie de vous vendre un produit et on vous dit « porté par Anne-Sophie de France 3 », malheureusement, ça ne veut rien dire sur sa formule. Troisième conseil, attention aussi à tout ce qui est études cliniques. Vous avez déjà vu études cliniques, brevets. Auprès de voilà, c'est la troisième flèche qu'on voit là. Sur le côté, souvent en plus petit, une étude clinique. Attention, il faut relativiser. Voilà. Souvent, c'est réalisé. On a payé nous, donc ma mère et le résultat, on l'a demandé. Mais alors ça, c'est très réglementé. Donc les études sont réellement faites, mais il faut les relativiser parce qu'on a testé le produit, mais on aurait peut-être pu tester dans les mêmes conditions de l'huile d'olive et on aurait eu les mêmes résultats parce que le genre de questions qu'on pose à madame tout le monde, c'est sentez-vous votre peau plus douce ? Bon, oui, forcément, en ayant frotté le produit humectant quelques heures sur la peau, ça marche à tous les coups. Le dernier conseil, c'était la quatrième flèche, c'est de lire la liste des ingrédients. Il faut lire la liste des ingrédients, la liste INCI, et il faut essayer de repérer dans les 5 premiers ingrédients des noms latins de plantes.
par exemple, Prunus amygdalus pour l'huile d'amande douce. Ça, c'est un ingrédient noble qui a en effet un pouvoir apaisant, hydratant. Lisez la listing key. Référez-vous au label éventuellement et ne vous faites pas avoir par la magie, la petite poudre aux yeux qui est si courante au rayon des cosmétiques. Et puis on peut aussi se référer à votre livre, Julien, vous en parliez, c'est là-dedans qu'il y a cette illustration qu'on vient de voir, la slow cosmétique, le guide visuel avec toutes les astuces pour ne pas vous faire avoir et ne pas croire, comme moi, que les produits sont magiques. Ils ne le sont pas, mais quelle déception. Je ne vais pas m'en remettre. C'est pas grave, on va quand même faire... Alexis avait l'air très intéressé. À mon avis, vous connaissez un peu les astuces du marketing aussi. Si vous faites de la magie, c'est un peu pareil. En marketing, il faut un certain talent pour présenter les choses. Oui, en quelque sorte, oui. Mais après, oui, c'est sûr qu'il faut valoriser, mais des tout fois, ce on que peut fait passer... Alexis, c'est vrai. Tout ce que... C'est la différence. Mais le côté du magique, spectacle, et tout ça, c'est le spectacle. marketing, justement. C'est un peu normal de faire ça. Merci, Julien.